Harvey Pinard, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ça fait plaisir. Comme on a jasé un petit peu tantôt, on est une structure 3A dans la LHEQ. Aujourd'hui, il va y avoir des joueurs du Pee-Wee Relève au Midget Espoir qui vont être présents sur le Zoom. Puis, les Zooms vedettes des pionniers de la Naudière ont pris naissance durant la pandémie. C'était un moyen qu'on avait trouvé pour continuer à garder nos joueurs intéressés live, puis leur faire vivre à travers différentes personnalités invitées, leur faire vivre des expériences. Fait que ce qu'on demande aux gens, c'est de partir de leurs premiers instants dans le hockey organisé, puis de nous raconter leur histoire. Puis, je sais que la tienne est pas mal intéressante en plus. On en a vu des extraits à RDS, entre autres. Ouais. J'ai vu ça, moi, puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Puis, je suis très, très ami aussi, personnellement, à un niveau depuis plusieurs années avec Joël Bouchard, fait qu'il m'a parlé de toi souvent, là. Fait que j'ai même été en Californie un petit peu avant les fêtes avec lui, puis Ah ouais? mon partner, Pierre Gendron, qui est propriétaire des Rousseau Sport, là. Puis il m'a parlé de toi, puis il t'a cité souvent en exemple. Bon, ben parfait. Tant mieux, c'est une bonne nouvelle. Ouais, puis il était très, Ouais, très fier qu'à ton premier match, tu as scoré ton premier but dans la Ligue nationale, mais je vais te laisser raconter ton histoire. Parfait. Comment ça là? Tout le monde est prêt? Quand tu es prête. Parfait. Mais je vais commencer premièrement par me présenter. En fond, mon nom, c'est Raphaël Harvey Pinard. Je viens du Saguenay-Lac-Saint-Jean, au nord un peu. Puis moi, j'ai 23 ans. J'ai eu 23 ans le 6 janvier. Puis si je commence à aller au niveau hockey, ben, en fait, moi, j'avais tellement hâte de jouer au hockey. J'avais eu des frères qui jouaient au hockey qui ont embarqué sa patinoire le plus vite possible. Donc, j'ai commencé à faire du patinage de vitesse, si je ne me trompe pas, à 3 ans. À 3 ans, j'ai embarqué sa patinoire. Je faisais c'est juste des tours pour apprendre à patiner. Donc, ça a un peu comme chamboulé mon parcours parce que ça a fait que j'étais une coche en haut de tout le monde, même si j'étais vraiment très jeune. Donc, l'année d'après, j'ai commencé Mag 1. Puis, dans le fond, j'ai juste fait une demi-année Mag 1 parce que justement, j'étais un peu en haut de la moyenne. Donc, ils m'ont fait la moitié d'une année Mag 1, la deuxième moitié, j'étais allé dans le Mag 2. Puis, en fait, j'ai fait comme 2 ans juste en une année. Ça m'a comme décalé par rapport aux autres joueurs. Parce qu'à partir de ce moment-là, l'année d'après, je suis allé Mag 3. L'année d'après, je suis allé novice. Puis, étant donné que j'étais plus jeune que les autres, je ne pouvais pas faire le novice A la première année. Donc, je suis allé dans le novice B, j'ai connu une super belle année. L'année d'après, je m'en vais dans le novice A, une autre belle année. Puis là, j'étais encore une fois, j'étais surclassé, j'étais plus jeune que la majorité. Donc, l'année d'après, je rentre Atome. C'est le même principe, vu que j'étais plus jeune, j'étais surclassé, je ne pouvais pas aller dans l'Atome 2B. Nous autres, au Saguenay, on n'avait pas d'Atome 2C, donc c'était Atome 2B, Atome A, Atome B. J'étais allé jouer Atome A à cause que je ne pouvais pas faire le 2B. Donc, j'ai fait une année Atome A. Encore une fois, ça a super bien noté. Je vais un peu vite vu que c'est le début. Je ne m'en rappelle pas trop en détail. Mais ensuite de ça, c'est là que j'ai repris mon année parce que j'ai fait 2 années Atome 2B. C'est là que j'ai rattrapé les gars de mon âge au niveau du hockey. Puis suite à cette année-là, j'ai fait le saut dans le Pee-Wee 2A. Là, je sais que ça a changé. Là. Je ne sais pas exactement comment c'est les classes. Nous autres, c'était Pee-Wee 2A, Pee-Wee 2C, Pee-Wee A, Pee-Wee B au Saguenay. Je sais que là, c'est rendu relève. Exactement. C'est ça, relève, majeur relève, c'est ça? Pee-Wee relève, Pee-Wee majeur, mais il y a différentes appellations maintenant, là. Pee-Wee, c'est M13 relève. Ah oui, c'est vrai. M13 3. Ouais. OK, ben c'est ça. Ben moi, c'était juste Pee-Wee 2A. Donc, j'ai joué Pee-Wee 2A 2 années. J'étais très petit à ce moment-là. Je ne me rappelle pas exactement comment je mesurais, mais je me rappelle que c'était comme une. Les coachs me voyaient petit. Il avait peur que je ne fasse pas le poids par rapport aux autres joueurs. Puis oui, mais finalement, j'ai connu 2 années. Encore une fois, c'était 2 très belles années. J'avais beaucoup de temps de jeu. Le coach me faisait confiance. J'ai comme un peu montré ce que j'étais capable de faire, même si j'étais un peu plus petit que la moyenne. Donc, l'année d'après, j'arrive Bantam. Puis là, c'est là que la grandeur m'a mis peut-être un bâton dans les roues. Si je me rappelle bien, là, Bantam, ma première année, je mesurais 4 pieds 10. Donc, j'étais très, très petit. Puis, le coach, il avait décidé de me retrancher. Donc, c'est la première fois de ma vie que je subissais
une coupure. Avant, ça avait été novice A, que je ne pouvais même pas le faire, donc c'était pas vraiment une coupure. Ça a été quand même dur, honnêtement. Je savais que j'avais connu un bon camp, je pensais faire l'équipe, je me trouvais assez bon pour faire l'équipe. Mais ça a été comme une claque au visage d'aller jouer Bantam 2C parce qu'à ce moment-là, encore une fois, nous autres, ça tombait de Bantam 2A à Bantam 2C. Donc, j'étais vraiment déçu, j'étais vraiment triste. Mais ça a pris comme, je dirais, peut-être une journée que je me suis dit, bon, OK, tu sais, je suis plus dans le Bantam 2A, là, maintenant, c'est quoi je me vais faire? Je me vais dans le Bantam 2C, puis je vais leur montrer que j'aurais dû faire l'équipe, que j'aurais dû être dans le Bantam 2A cette année. Donc, je me suis retroussé les manches, j'ai travaillé 2 fois plus fort. J'ai joué avec des amis dans le Bantam 2C. On a connu une année incroyable. On a gagné des tournois. Honnêtement, ça a été une déception pendant 2 jours, mais finalement, ça s'est transformé en une saison complètement folle avec les Orioles, le nom à l'époque. Puis, suite à ça, l'année d'après, là, ils m'ont pris dans le Bantam 2A pour que je fasse ma deuxième année Bantam avec eux autres, même si j'étais encore une fois un peu plus petit que la moyenne. J'ai connu une excellente année. Fait que un peu le même principe arrive à midget. Je m'en vais au camp midget 3A. Je suis plus petit que la moyenne, encore une fois. Je pas nécessairement, je ne suis pas le plus pesant non plus, très, très petit. Mais je connais un excellent camp. Je pense que j'ai des bonnes chances de faire l'équipe. Finalement, même principe, on me dit que je suis trop petit, que je ne suis pas assez lourd. Donc, on me retranche, on m'envoie dans le midget espoir. Même processus qui se passe dans ma tête, je suis là. Je ne comprends pas pourquoi je ne suis pas dans le midget 3 cette année. Je pensais que j'avais ma place. Je m'en vais jouer dans le midget espoir avec la même mentalité que j'avais quand j'étais allé jouer Bantam 2C. Je me suis dit, bon, ben, je vais avoir tous ces manches, je vais travailler 2 fois plus fort, puis je vais connaître une grosse année. Ce que j'aimais aussi dans personne ne veut être coupé, mais je savais que j'allais avoir du temps de jeu midget espoir, tandis que midget 3A, je savais que j'aurais joué sur une quatrième ligne. Peut-être que je n'aurais pas joué beaucoup. Donc, j'étais là, au moins, je vais pouvoir jouer, je vais avoir du temps d'avantage numérique, des avantages numériques. Je connais une très grosse année de Jet Espoir, ça m'a permis de me faire repêcher cette année-là en 8e ronde par les Huskies de Rwanda. Je me rappelle, j'étais allé au repêchage, puis j'étais classé 9 à 12e ronde. Puis je ne m'étais vraiment fait aucune attente. Je ne voulais pas être déçu. J'étais arrivé là-bas juste pour vivre l'expérience. Finalement, je me fais repêcher. C'est parmi les gars qui sont dans le Zoom, il y en a qui vont le vivre. C'est un moment qui est complètement fou, se faire repêcher dans la JMQ. Moi, je me rappelle à ce moment-là, je fais les étapes. Je me disais, plus tard, quand je vais avoir des enfants, je vais pouvoir dire que j'ai été repêché dans la JMQ. Puis ça a tout le temps été la mentalité que j'ai gardée tout au long de mon hockey. Donc, quand j'ai joué mon premier match à la JMQ, c'est la même mentalité. Je vais pouvoir dire à mes enfants plus tard, j'ai joué mon premier match à la JMQ. Puis aujourd'hui, je vais pouvoir dire j'ai joué un match dans la Ligue nationale puis j'ai compté un but. Donc, c'est une mentalité qui est comme, on se concentre sur le moment présent, mais je suis rendu quand même loin. Donc, suite à ça, j'ai été repêché. Je vais revenir aux étapes. J'ai été repêché à Rwanda. J'étais allé au camp. L'équipe était vraiment mature à ce moment-là. Ils ont gagné d'ailleurs la coupe du Président cette année-là à Rwanda. Donc, j'avais connu un excellent camp. Puis, je me rappelle, c'était Gilles Bouchard, le coach à l'époque. Il m'avait dit si on n'était pas une équipe qui était prétendante pour gagner la coupe, tu aurais probablement resté avec nous pour le début de la saison. Fait que ça m'a vraiment donné comme un goût d'énergie d'entendre ça par Gilles Bouchard. Je suis revenu midget 3 avec les élites de Jonquière. Puis on a fini premier au classement général. Malheureusement, on n'a pas eu un très gros parcours en série, mais en général, ça a vraiment été une belle année. Je pense que les élites ils connaissaient des moments difficiles dans ce temps-là, puis ça a été comme une grosse année qui les a comme peut-être permis d'être considérés un peu plus dangereusement parmi la Ligue, je dirais. Puis, suite à ça, l'année d'après, je fais le saut dans la GMQ, ma première année. Je dirais que c'est une année plus d'expérience. Gilles Bouchard, il me faisait jouer, pas nécessairement beaucoup, mais en même temps, j'étais jeune, j'avais 17 ans, c'est un peu le processus normal d'un joueur qui rentre dans la GMQ, sauf les exceptions. Donc, je connais une bonne année, honnêtement, ça a quand même bien noté. Au 50e match, j'ai vécu ma première vraie blessure de hockey. Là, je me suis cassé la clavicule. Ça m'a empêché de finir la saison. J'ai manqué la première ronde des séries. Puis finalement, on s'est fait éliminer en deuxième ronde. Donc, ma saison a été quand même courte, mais ça a quand même été une belle année d'expérience. Puis après ça, j'ai pas été repêché cette année-là.
Mais je me suis dit, je savais que je n'allais pas être repêché. Je ne m'en attendais pas non plus. Donc, l'année d'après, j'arrive avec l'intention peut-être de me faire repêcher, de connaître une grosse année pour me faire voir. J'ai connu une grosse année. On était une équipe un peu plus jeune, pas en reconstruction, mais entre deux. Donc, on a connu une année correcte. J'ai connu une bonne année en général. Puis c'est vraiment l'année d'après, là, finalement, je n'ai pas été repêché. Je m'étais déplacé au repêchage à Dallas. Ça a été une belle expérience, mais je n'ai pas été repêché. C'est sûr qu'il a été un peu plate là, dans les estrades, voir tout le monde sortir, mais finalement, tu ne te fais pas repêcher. Mais je savais que j'avais des petites chances, mais je voulais quand même y assister pour ne pas manquer ça. Donc, l'année d'après, je reviens à Rouyn-Noranda, puis là, on a vraiment une grosse équipe. On connaît une année, là, souvent j'en parle, puis je dis que c'est une année parfaite. On a eu une séquence de victoires de 25 victoires, qui est le record de tous les temps de la LHJMQ. Après ça, on a le plus de victoires par une équipe dans la LHJMQ. On a plein de records comme ça. On rentre dans les séries. Un parcours, à part la première ronde là, contre Shawinigan, on a perdu deux games. D'ailleurs, ça, c'était une petite morale. On avait fini premier. On avait, je pense, 72 points d'accord entre eux autres et nous. Puis on a perdu 2 matchs dans les 4 premiers. Pour finalement, on est allé gagner ça en 6. Donc, c'est pas parce que tu finis premier que c'est gagné d'avance. Donc, ça a été comme un peu la morale de cette année-là, je dirais, parce que suite à ça, notre mentalité, elle a comme changé. On donne tout à chaque match. Puis on est allé gagner la Coupe du Président contre les Moussets d'Halifax. On a gagné la Coupe Mémorial contre les Moussets d'Halifax aussi. Puis pour mettre un peu comme la série sur le Sunday, j'ai été repêché par les Canadiens en 7e ronde après cette année-là à 19 ans. En fait, j'avais 20 ans, mais je jouais sur mes 19 ans. Donc, c'est quand même rare qu'on voit ça. Puis pour moi, c'était une très grande fierté d'être repêché par les Canadiens. C'était l'équipe que je suivais depuis que j'étais tout jeune. Donc, l'année d'après, j'arrive au camp canadien en espérant jouer dans la Ligue américaine parce que j'étais éligible à jouer dans la Ligue américaine avec le Rocket de Laval. Finalement, il décide de me renvoyer junior à 20 ans, ce qui était, je ne m'en attendais pas, dans le sens que je n'avais pas d'expectation par rapport à ça, je voulais juste jouer. Je m'en vais à Chicoutimi, je t'ai changé à Chicoutimi, l'équipe que j'ai suivie quand j'étais jeune dans la LHJMQ. Capitaine, j'ai connu une très belle année. Malheureusement, ça a été coupé par la COVID, donc on ne sait pas si on aurait pu aller chercher une autre Coupe du Président, une autre Coupe Mémorial. Mais ça a resté le même. Puis l'année d'après, j'ai fait le saut dans la Ligue américaine avec le Rocket l'année passée. Saison COVID, on a joué 36 matchs. Ça a été une très belle année. Honnêtement, Joël Bouchard m'a donné vraiment beaucoup de temps de jeu. Dans toutes les situations, ça m'a permis de me développer. Puis cette année, j'ai vraiment explosé. Là. Je connais une grosse année avec le Rocket. Puis en ce moment, on est en position de faire les séries. Donc, c'est une belle année. Puis c'est super fun de pouvoir jouer dans cette ligue-là. Ça fait peut-être un peu le tour. Je n'ai pas parlé à Noël. En fait, j'ai eu la chance de jouer mes premiers matchs en Ligue nationale. En fait, ça a été un peu particulier là, quand je l'ai appris parce que j'ai été rappelé le 19 décembre. Le 20 décembre, on jouait, 20 ou 21, on jouait à New York. J'étais supposé jouer ce match-là, j'étais dans l'alignement. Finalement, on apprend, bang, COVID dans l'équipe, les games sont annulés. Les 3 games avant Noël que j'étais supposé jouer. Donc là, j'étais là. C'est plate, là. Ma première chance de jouer dans la nationale, elle va tomber à l'eau. J'étais vraiment déçu. Finalement, je reviens du temps des fêtes au Saguenay. J'apprends que je retourne avec l'équipe pour le premier voyage après les fêtes. J'avais joué mon premier match contre Tampa Bay à Tampa Bay. J'ai compté mon premier but ce match-là. C'était vraiment un beau moment. Là. Je me rappelle, là, j'avais des frissons. J'ai encore des frissons juste en parler tellement que c'était un beau moment. Puis j'ai joué 2 autres games aussi là, contre les Panthers, puis contre, j'oublie. Mais nous, c'est qui l'autre équipe? Caroline, excusez. Donc, ça a été 3 matchs, mais ça a passé vite, mais c'était super le fun. C'était un bon début, puis là, ça va être de réussir à m'établir dans les prochaines années. Cool. Écoute, ça a été toute une dernière année hein, pour une année COVID. Il s'en est passé des choses dans ta vie d'hockeyeur. Ouais. Tu sais, tantôt, là, tu parlais que tu as eu des déceptions, que tu as eu des rejets, tu as été coupé dans différentes équipes. Puis ce qui saute aux yeux, c'est que
ça n'a pas été long, tu as parlé de 48 heures, puis tu es retombé sur tes deux pattes, puis tu t'es remis à travailler, tu sais. Tu as tout le temps été comme ça? C'est-tu de famille? C'est-tu quelque chose que tu as développé tu sais, comme ton but était là. Tu parles de quand tu auras des enfants, tu leur dirais, hey, j'ai été repêché soit à junior majeur ou dans la Ligue nationale. Est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours eu dans la tête? Ben pour ce qui est, mettons, de l'attitude de passer vite à autre chose, de voir comme leur montrer, je pense que c'est vraiment de famille. Je pense que depuis que je suis tout jeune, en fait, mon père, il a un restaurant. Je pense vraiment que c'est à partir de là parce qu'il a vécu tellement dans la bûche avec son restaurant. Je me rappelle, là, il travaillait au début, il travaillait 7 jours sur 7, de 8 heures le matin à 8 heures le soir, puis ça ne marchait pas toujours bien. Puis juste le regarder, mettons, surmonter toutes ces épreuves-là, je pense que c'est cette façon-là que j'ai comme développé un peu cette aptitude-là chez moi. Puis c'est comme ça que. Puis en même temps, j'avais le support de mes parents. Là, je me rappelle, ils étaient là pour moi. Puis quand ils me disaient, eux autres aussi étaient déçus que je sois coupé, mais ils disaient va leur montrer, montre ce que tu es capable de faire, puis travaille plus fort. Puis ils m'ont tout le temps dit ça. Donc, c'est la mentalité que j'ai eue. Écoute, j'ai vu l'émission à RDS un peu qui parle de ça, entre autres, là. Puis je trouvais ça vraiment inspirant. Puis écoute, c'est le fun. Qu'est-ce que tu pourrais donner, Raphaël, comme conseil à nos jeunes, là? On a des Pee-Wee première, deuxième année, puis on a des 16 ans dans le milieu d'espoir, 15-16 ans. Qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil? Tu sais, eux autres sont sur la glace 4 jours semaine, ils vont à l'école, ils ont des matchs, ils ont des voyagements les fins de semaine. C'est sûr que ce sont tous des passionnés de hockey, mais qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil? Comme conseil, peut-être plus comme conseil au niveau de hockey, là, je pense, premièrement, il n'y a pas juste un chemin qui mène à où est-ce que tu veux te rendre. Je veux dire, il y en a qui vont avoir un chemin peut-être plus facile. Ben, facile, on dit facile, mais dans le sens qu'ils vont passer par toutes les grosses catégories et qui vont finir par jouer dans la Ligue nationale. Il y en a d'autres qui vont jouer comme moi, Bantam 2C, Midget Espoir, qui vont subir des coupures. Mais je pense que l'important là-dedans, c'est de jamais abandonner. Même si tu penses qu'il fallait que tu passes par là pour te rendre à ton but, c'est pas tout le temps le cas. Je me rappelle là, Perron, il a joué une Jet B. Je ne sais pas si vous connaissez David Perron qui jouait avec Saint-Louis. Je ne sais pas s'il joue encore avec Saint-Louis d'ailleurs, mais il a joué une Jet B. Donc... Juste te dire, il joue tellement avec Saint-Louis, il a fait un tour du chapeau hier. Ah ouais, c'est ça. Bon. Ben, ce gars-là, il a joué une Jet B, ça montre à quel point que c'est jamais fini, puis de toujours y croire. Moi, j'ai toujours gardé en tête mon rêve de jouer national, même si j'ai subi ces coupures-là. Puis, si j'ai un conseil à vous donner aussi au niveau de l'école hockey, parce que, mettons, pour moi, l'école, ça a toujours été important aussi, c'est de continuer à travailler fort à l'école, parce que même si vous avez de la facilité au hockey, le hockey, là, c'est pas tout le monde qui va gagner sa vie en jouant au hockey. C'est pas quelque chose qui est facile. Puis moi, ça a toujours été important d'avoir un bon plan B. Je pense que n'importe qui devrait continuer à travailler fort à l'école pour avoir un bon plan B à l'école. Je le fais encore aujourd'hui. Je joue dans la Ligue américaine, puis je continue d'aller à l'école. Je suis à l'Université TELUC. Je fais un certificat en administration. Donc, je pense que ça prouve que faut que tu continues à travailler fort à l'école, même si tu as du succès au hockey, parce que tout peut arriver. Là, je pourrais me blesser l'année prochaine, on va toucher du bois, on va toucher la tête, mais ça pourrait quand même mettre fin à ma carrière. Puis l'école, c'est pour ça que l'école est toujours important d'avoir un bon plan B comme ça. Écoute, Raphaël, on entendait beaucoup au camp d'entraînement des Canadiens cette année comment les autres joueurs, même ceux qui te connaissaient moins, les gars établis dans la Ligue nationale te respectaient pour ta manière d'être, puis ton éthique de travail. Écoute, nous autres, là, on parle beaucoup avec les jeunes de ça, de s'intégrer, de se faire apprécier des autres dans une équipe, d'être un leader positif, de respecter ses coéquipiers parce que c'est un sport d'équipe, tu sais. Puis, parle-nous un petit peu de ça, de toi, comment ça se fait que tu es comme ça, puis tu arrives, puis là, à un moment donné, tous les postes de télé ils disent « Hey, lui, là, tout le monde l'aime dans la chambre instantanément. » là. Ça m'impressionne, sérieusement. Y compris Joël Bouchard. Joël, il m'a vraiment, en parlant en bien de toi, tu n'as pas idée, là. Ah ouais, ben, c'est super le fun d'entendre. J'écoute pas toutes les entrevues non plus, puis c'est le fun d'entendre des commentaires de même.
Puis, je pense, moi, en fait, le respect, ça a toujours été important. Depuis que je suis tout jeune, dans toutes les équipes que j'ai passées, mais pas juste au hockey, là, à l'école, pour moi, le respect envers les autres, ça a toujours été important. Puis l'intégration, tu en as parlé, c'est important de, tu sais, quand il y a des activités d'équipe, d'y aller, puis d'y aller, avoir du fun, du plaisir. Je pense que c'est comme ça, premièrement, que la chimie, elle pogne dans une équipe. Puis, tu sais, qu'est-ce qui va faire qu'une équipe va gagner en bout de ligne? C'est oui, le talent, sa patinoire, la façon que les joueurs vont travailler, mais s'il n'y a pas de chimie d'équipe, il n'y aura pas de victoire. La dernière victoire de la saison, vous ne la gagnerez pas parce que ça part de la chimie d'équipe. Je me rappelle, là, moi, à Rouen-Noranda, je pense qu'est-ce qui a fait la différence? Oui, on avait un gros club, mais au-delà de ça, la chimie de l'équipe dans la chambre, c'était incroyable. Puis tout le monde s'entendait bien, tout le monde avait du plaisir à jouer ensemble. Tout le monde était prêt à se sacrifier pour le gars à côté de lui dans la chambre. C'est ça qui a fait la différence. Donc, la façon qu'on se comporte avec les gars dans le vestiaire, je pense que c'est tellement important. Ça fait partie du joueur. Puis, oui, c'est important la façon dont tu joues sur la glace, mais la façon dont tu te comportes dans la chambre, c'est aussi important que quand tu es sa patinoire. Écoute, je suis content d'entendre ça parce que c'est des choses que nos entraîneurs aux pionniers répètent souvent aux jeunes. Puis, c'est sûr qu'à un moment donné, quand tu es pee-wee, bantam, même midget, tu as tendance à banaliser ça un petit peu, mais quelqu'un qui a joué au hockey et qui a gagné dans une équipe, je pense que c'est là qu'il voit toute l'ampleur de ce qu'une équipe tissée serrée, comme on dit, là, peut accomplir. Puis, tu viens de me faire penser, je connais très bien Alex Bocage et ses parents. Puis, les fois que j'en ai parlé de votre année de rêve, là, Ouais. c'est les premières choses qu'il me disait. Il dit, écoute, ces gars-là, je les aime à la vie, à la mort, puis vous étiez tissés serrés. Puis, écoute, c'est le fun, c'est des belles histoires. Puis, écoute, on le répète vraiment à nos jeunes parce qu'on a des bons joueurs de hockey. Puis, je te dirais que des fois, c'est une grosse lacune. Des fois, on va avoir l'impression que dans une équipe, c'est pas tissé serré, puis il y a des petits clans. Fait que d'écouter ton histoire pour nous autres, là, ça peut être vraiment bon à travers nos équipes pour que les jeunes comprennent que c'est pas avec tout le monde que tu vas aller peut-être passer l'après-midi après une pratique ou quelque chose comme ça, puis tu vas pas souper avec tout le monde. Tu n'es pas meilleur que chum avec tout le monde, mais quand tu arrives à l'aréna, c'est un coéquipier, puis vous devez vous respecter, puis vous devez tout faire pour essayer d'aider une équipe. C'est pas mal ça que tu dis dans le fond. Oui, absolument. Puis, je pense que dans une saison, il y en a des équipes, il y a des bonnes équipes. J'en ai vu d'autres bonnes équipes dans la LGMQ la même année qu'on a gagné. Il y en a plusieurs des bonnes équipes, mais qu'est-ce qui fait qu'une équipe est excellente? Je pense que ça part de la chimie de l'équipe. S'il n'y a pas de chimie, l'équipe ne sera pas excellente et elle ne gagnera pas. Donc, pour moi, là, ce qui se passe dans la chambre, c'est autant important que sur la patinoire, c'est sûr et certain. Écoute, je suis tellement d'accord avec toi que je te dirais même qu'une équipe moins talentueuse, qui a une grosse chimie, a des grosses chances de la gagner la dernière game au bout. Absolument. Je suis complètement d'accord avec toi aussi. Puis, quand tout le monde pousse dans la même direction, c'est sûr que l'équipe va s'améliorer bien plus rapidement aussi. Que si tu en as 2-3, mettons, qui poussent vers le bas, c'est là que ça peut nuire à l'équipe. C'est là que ça peut nuire aux chances de gagner à la fin de la saison. Écoute, Raphaël, habituellement, ça prend un petit peu plus que 30 minutes, mais on ne veut pas te retenir. On sait que tu as un temps serré, là. Est-ce que tu serais prête à prendre peut-être quelques questions pendant peut-être un 3, 4, 5 minutes? Ou... Oui, pas de trouble. J'ai parlé plus longtemps que je pensais sur mon parcours. Fait que, ça peut déborder un petit peu. Là. Je vais prendre un peu de questions. Hein. C'est bon. Ça va coûter le même prix? Ah oui, c'est pareil. On avait dit 10 000. Oui, Colin! Prends-tu de la crypto-monnaie? Merci, t'es bien gentil. J'inviterais les si joueurs. Tu ouvres les micros, là. Oui, c'est ça. J'inviterais les joueurs à lever la main ou prendre la parole en se présentant à Raphaël. Soyez pas gênés. J'ai une question pour vous. Oui, tu peux me tutoyer, il n'y a pas de problème. Quand vous étiez dans vos 3 games dans la NHL, oui. C'était-tu une belle expérience? Oui, c'était vraiment une belle expérience. Moi, quand je me rappelle, quand j'étais plus jeune, je regardais jouer les Canadiens, puis mon rêve, ça a toujours été de porter ce chandail-là, de jouer une game de saison régulière. Donc, vivre
ces 3 matchs-là, le tour quand tu es ton premier match de la Ligue nationale, la recrue a fait un tour du sol pendant le warm-up. Donc, c'est un moment spécial aussi. Puis c'est tout. Ça passe tellement vite, mais j'ai des souvenirs de ça dans ma tête. Puis ça va être. Je vais m'en rappeler pour le reste de mes jours. Donc, c'était vraiment une belle expérience, c'est sûr. OK, merci beaucoup. Plaisir. Je pense que la question venait du fils à Jason Pominville qui joue dans notre structure. J'ai reconnu son petit côté anglais dans son français. C'était Jaden Pominville, c'est le fils de Jason. Jason est entraîneur chez nous au Pee-Wee 3A. OK. En fait, j'ai un chandail de Jason Pominville justement chez nous. Quand j'étais plus jeune, j'avais reçu ça en cadeau parce que mon grand-père il avait un contact là, avec une photo signée, je me rappelle. Écoute, tu l'amèneras, puis on s'arrangera pour aller voir les Rockets, puis peut-être que Jason pourrait venir avec toute la gang, puis probablement qu'il voudrait te le signer, ça lui ferait plaisir. Ah, parfait, super. Ça serait cool. Écoute, comme ça, on parle de Jason. Jason nous a tout le temps dit, il est venu faire un Zoom lui aussi au début quand il est arrivé avec nous autres, puis il dit, tous les sacrifices que je faisais, puis lui aussi n'a pas toujours fait le 2A la première année, puis il n'était pas très grand, fait qu'il y avait ça ressemble un petit peu à ton histoire par bout, là. Puis il dit, Stéphane, il dit, si tout ce que j'ai fait comme sacrifice, ça me donnait un match dans la Ligue nationale, et ça en valait plus que la peine, tu sais. Fait que ça ressemble un petit peu à ce que tu dis, puis écoute, moi, ce que je respecte beaucoup de chez un gars comme toi, là, c'est justement que tu n'as peut-être pas le chemin. Puis d'ailleurs, là, le pourcentage du chemin du gars là, qui va à Team Canada puis qui est repêché en première ronde, là, on s'entend là, qu'il n'y en a pas gros. Ils sont plus dans la vitrine puis dans les médias. Fait qu'on a tendance à penser que c'est tout comme ça, là, mais c'est plus qu'une minorité. Là, c'est moins que moins. Là. Puis ton chemin à toi, mais écoute, moi, je respecte ça beaucoup, beaucoup. Puis je suis certain qu'il y a des jeunes dans notre structure qui vont se voir à travers toi. Puis c'était le but du Zoom aujourd'hui, c'est de prendre un petit gars, d'un petit attaquant au cœur gros comme le Stade olympique, puis de montrer à travers tes expériences que ben, le travail, puis d'y rêver, d'y croire, de jamais se décourager, qu'il y a différents chemins qui mènent à où tu vas aller, puis toujours encourager les études, ben écoute, je te lève mon chapeau, je te dis merci, puis tu n'as pas idée comment tu vas avoir inspiré nos joueurs aujourd'hui. Puis je ne sais pas s'il y en a qui ont d'autres questions, mais après ça, on va pouvoir te laisser aller, puis probablement aller faire tes études. Là. Je sais que tu es occupé. Là. Ben, vraiment, merci beaucoup pour les mots, c'est vraiment, vraiment apprécié. C'est toujours le fun d'avoir des beaux commentaires comme ça, puis on les prend toujours, tous les jours, c'est le fun d'entendre ça. Écoute, je veux remercier aussi Frédéric des Rockets de Laval qui est en charge de toutes vos relations publiques. Puis, on va essayer d'organiser un événement là, puis d'aller vous voir, toute la gang des pionniers, là, aller vous voir au Centre Bell, mais à Place Belle. À la Place Belle à Laval. Parfait. Fait écoute, t'es à jamais un membre des pionniers, Raphaël. Merci d'avoir accepté. Ben, merci de l'invitation. Je suis certain qu'on va suivre toutes tes péripéties, puis on te souhaite plein d'autres matchs. Du succès avec les Rockets, puis beaucoup d'autres matchs dans la Ligue nationale. Tu t'es fait entre 50 et 80 nouveaux fans aujourd'hui. Parfait. Ben, merci beaucoup, c'est super apprécié. Puis je souhaite une bonne fin de saison. Je ne sais pas si vous allez-tu en série bientôt. Ça commence bientôt les séries ou. Ça commence bientôt la Coupe Dodge. Ouais. La Coupe Dodge? Bon, ben je vous souhaite bonne chance. J'espère. Je vous souhaite d'aller chercher ça. Merci, t'es gentil. Pour différentes équipes. Merci, Raphaël. Salut, bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bye. Bye tout le monde. Bye.